Mardi 4 juin 2019, une réunion publique a été organisée dans la salle du conseil municipal de la ville des Mureaux en présence du maire François Garret afin de présenter le futur écoquartier Léo Lagrange. Tout d'abord, merci d'être venu, et sachant que c'est vrai qu'il y a pas mal d'excuses aussi, parce que sur le quartier, il y a des entreprises, mais certaines ont déjà été venues pour discuter avec elles, notamment sur Alors, le but de cette réunion aujourd'hui, donc c'est sur la notion d'écoquartier, ce qu'on appelle l'écoquartier Léo Lagrange. Donc pourquoi cette réunion est dans une démarche environnementale un peu partout, dans tous les bureaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on souhaite que l'ensemble des projets que nous faisons soient dans l'esprit des écoquartiers. Donc, on expliquera rapidement. Alors, sont venus aujourd'hui, il y a les représentants de la communauté urbaine, donc, qui vont nous aider et nous expliquer un peu là où ils en sont dans leurs travaux. Évidemment, il y a la ville des Lyon, qui est là aussi. Et puis, en tant qu'élu, je représente à la fois la communauté urbaine et la mairie des Lyon. Je suis accompagné de Bernard Bleu et de conseillers. Donc aujourd'hui, pourquoi nous y sont et pourquoi sur une tour. On ne va pas parler de cœur de ville, on ne va pas vous parler du projet d'urbanisation urbaine des musiciens et du centre commercial du Cousimont. On ne va pas vous parler non plus éventuellement des campus ex-EDF et du centre hospitalier de Montréal, dans lequel il va y avoir un centre autiste plus un campus qui va arriver d'ici 2022. Et nous n'allons pas nécessairement vous parler non plus des entrées du bord de Seine, dans lesquelles on est en train de travailler avec PNF et d'autres, ni les entrées est, et non plus les entrées, on va dire, nord et les entrées sud. Par contre, les enjeux du pôle Lagrange et de l'écoquartier Léo Lagrange, c'est vrai qu'aujourd'hui, le stade Léo Lagrange est situé là depuis, je crois qu'il est situé là depuis 1925, si je ne me trompe pas. Sachant que le stade Léo Lagrange n'était pas à l'emplacement où il est aujourd'hui, il était à l'emplacement, vous voyez, la bulle de tennis. La bulle de tennis, c'était là que se situait le stade Léo Lagrange. Et après, je crois que je ne sais plus si en quelle année, avant la guerre de 40, ou pas la guerre de 40, il a été déplacé là où il se situe. C'est vrai que des années 50 aux années 80, systématiquement, ce qu'on appelle la plaine au Gosselin, il y avait la Tuilerie, il y a eu tout un ensemble de terrains de sport qui se sont mis en place. Dans la réflexion que nous avons aujourd'hui et qu'on souhaite, c'est premièrement se dire qu'il faut un seul adressage du stade de Lagrange. Quand on dit un seul adressage, c'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui, il y a une entrée principale qui est par la rue des Pimacherus, nous souhaitons complètement déporter cette entrée vers la rue Pierre-Bérégout. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde ce stade de Lagrange, c'est un stade avec plein de terrains, et il y a un terrain d'honneur, il y a tout un ensemble d'activités, mais il ne joue pas nécessairement le rôle à la fois d'un parc sportif et à la fois d'un parc, un parc, je ne vais pas le dire, mais vous savez, un parc aménagé de telle façon à ce qu'on puisse. Alors, donc ça c'est le premier point, c'est comment ce stade de Lagrange, bien évidemment il faut conserver une dimension, c'est une chance d'avoir un nom comme celui-là au niveau d'un quartier, mais c'est comment on va travailler autour de ce stade. Alors évidemment, du côté de la rue des Pimacherus, vous n'êtes pas sans savoir que la ville des Mureaux a planté, nous avons planté déjà tout un ensemble de terrains, là où il y avait des garages, tas de choses, parce qu'il est évident qu'il y aura aussi de la construction à faire, donc ça, ce sera dans un futur peut-être à 3 à 5 ans, le temps qu'on travaille sur ça. Maintenant, quand on parle, on va dire, quand on parle de la rue Paul Raoult, je vais parler jusque la zone industrielle des Garennes, notamment, on parle de la zone industrielle des Garennes jusqu'à la rue Paul Raoult. Il y a quelque chose qui a été fait. C'est vrai que la voie Bérégovois a été faite il y a très longtemps, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, peut-être même plus, maintenant c'est plus de 15 ans, 25 ans, et on va sur une voie sans issue, la voie d'option. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment, de ces voies sans issue, on en fait une voie avec issue. Et donc toute la notion est de relier à la zone d'activité des Garennes, parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que si on relie à la zone d'activité des Garennes, la question qui est posée, c'est comment, il y a des terrains en ce moment, notamment par rapport à l'activité économique que sont les profils de terrain, c'est comment on distribuera par rapport à ces zones d'activité économique.
Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau aussi que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, on a la rue Jean Jaurès en tant que telle, et la rue Jean Jaurès, même tous, on apprend tous, cette rue Jean Jaurès, aujourd'hui, elle est assez. On ne peut pas y circuler. Et très honnêtement, si on veut faire un travail de plan pour rénovation de la gare de marchandises et le plan où il y a les cafés, il était bien, il faut revoir complètement cette rue, et revoir cette rue et son accès, justement, par rapport à la rue Paul Doumer et par rapport à la gare de la gare. Maintenant, une fois que j'ai dit donc la notion, déjà, premièrement, ça je laisserai la communauté urbaine expliquer pourquoi on veut désenclaver et ouvrir cette voie vers les voies. La deuxième chose aujourd'hui, c'est de se dire aussi qu'il faut qu'il y ait des équipements qui viennent éventuellement par rapport à ce stade. Alors déjà, une première décision qui a été prise par le département, qui est importante, la décision que nous avons prise, et qui a été prise par eux, c'est de déplacer la caserne de pompiers, qui est exactement située rue Pierre Curie, de la déplacer au niveau du stade. Donc pourquoi la déplacer au niveau du stade? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la police, on a bien évidemment la caserne de pompiers, et notamment, elle sera plus centrale pour les systèmes d'accès, pour repartir sur Flins, parce que c'est une circonscription jusqu'à Aubergenville, etc., et aussi pour réaccéder peut-être sur l'avenue Paul. Donc, tous les problèmes qu'il va y avoir de circulation et de façon de fonctionner, notamment par rapport à cette caserne de pompiers. Une caserne de pompiers, c'est important dans le quartier, comme le police, etc., parce que c'est un équilibre entre eux. La deuxième chose que nous avons souhaité, c'est justement sur le travail des pôles. Aujourd'hui, nous avons fait un pôle qui s'appelle le pôle Molière. Dans le PNRU, il y aura un autre pôle qui va se faire, composé, un pôle éducatif, et il a été présenté aussi, dans le cadre de la rénovation urbaine, le pôle Lagrange. Et le pôle Lagrange, pourquoi nous l'avons présenté dans la rénovation urbaine, c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, telle que la démographie de la ville, telle que la typologie de notre ville, il faut aussi créer des lieux de centralisation dans lesquels des écoles, maternelles, primaires, qui n'ont pas que les fonctions éducatives. Parce que je rappelle que l'éducation nationale, c'est 150 jours par an, 150 jours par an sur 365, donc il y a 215 jours non occupés par l'école. Et je tiens à rappeler aussi, c'est que 870 heures par an, l'éducation nationale en tant que telle. Donc il est évident que quand on regarde, on peut avoir, ce n'est que 12% du temps, et dans ces 12% du temps, peut-être qu'on peut réutiliser les 88% d'une autre façon, et notamment par rapport en faisant un pôle éducatif sportif, un PES sportif. Et donc c'est pour cela que la décision a été prise de présenter la rénovation urbaine, et dans le cadre de la rénovation urbaine, nous avons des financements acceptés, pour 75% pour être précis, parce que je ne voudrais pas qu'on dise qu'ils étaient à 40%, il faut qu'ils le jouent bien, 75%, c'est important. Et donc là-dessus, il est évident que ce pôle, donc aujourd'hui on est dans les appels d'offres, et sa construction devrait démarrer. Et si l'appel d'offres est fructueux, ça c'est le problème des appels d'offres. Mais nous pensons que nous devrions le démarrer dans le courant 2020, peut-être avant, si on pouvait le démarrer là maintenant. Mais ça veut dire que c'est quelque chose dont on souhaite, on vise deux possibilités, soit à la rentrée de septembre 2021, soit à la rentrée de septembre 2022. Vous connaissez les aléas des travaux. Aujourd'hui on fixe septembre 2021, mais ça peut être septembre 2022. Aujourd'hui on travaille dessus. Il est évident que ce pôle Lagrange, quand il sera construit, ça veut dire qu'il faut revoir complètement la réorganisation pour le plan scolaire, notamment par rapport aux écoles du centre-ville, et peut-être qu'il y aura même besoin d'un autre pôle ailleurs, c'est ce qu'on se dit, de telle façon à ce qu'on ait des pôles identifiés par rapport à des grands secteurs d'activité, par rapport à des secteurs aussi, comme le pôle Molière, c'est les arts de la main. Là, il y aura un pôle Lagrange qui sera tout ce qui est activité physique, peut-être qu'il y en a d'autres, ça sera proche de la Seine, avec des activités qui seront près de la nature et de l'environnement, parce que je pense qu'on travaille là-dessus. Peut-être qu'il faudra travailler aussi le château des Jules, etc. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Alors maintenant, une fois que j'ai posé les équipements, caserne de pompiers, posé le pôle Lagrange, posé le stade, posé la voie, posé de part et d'autre, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous souhaitons pour que ce soit un éco-quartier. Alors bien évidemment, dans le cadre de l'éco-quartier, la première chose déjà qui est importante, c'est tout ce qui est le respect lié à la nature. Bien évidemment, le respect de l'air, le respect du bruit, le respect aussi de tout ce qui est piéton, tout ce qui est circulation douce, mais bien évidemment aussi toute la notion de transport en commun, parce qu'il est important aussi que quand on a la chance d'avoir des zones d'activité de part et d'autre, etc., il faut aussi savoir
par rapport à notre période, comment on y servira éventuellement soit le stade, mais soit aussi les activités économiques. Et ça peut être soit par la voie biologique, mais ça pourrait être aussi par l'intermédiaire de la rue Jean-Jaurès dans une autre définition de circulation. Donc ça, c'est le premier point qui me semble important. Le deuxième point aussi, c'est par rapport aux équipements que nous ferons. Bien évidemment, on se doit de travailler tout ce qui est, notamment le pôle de la branche, tout ce qui est par rapport par exemple, les éléments d'énergie, les éléments par rapport à l'usage de la lumière du soleil, par rapport à l'eau, etc. Et donc ça, c'est véritablement ce qu'on a déjà fait un peu partout dans les bureaux, un peu partout, je tiens à le rappeler, quand on pensait cette mairie, on était très novateur. En 2002-2005, elle a été construite dans 3 ans, cette mairie a été reconnue comme HQE de qualité environnementale, et vous savez qu'ici, on a des puits, on va chercher la chaleur dans le sous-sol, on a de l'eau qu'on récupère de l'eau, on a du chauffage, etc. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut être vraiment des bâtiments certifiés haute qualité environnementale, et le gouvernement peut jouer ce rôle. Sur la caserne de pompiers, si on va dire sur le centre de secours, pardon, plus à une caserne de pompiers, excusez-moi, en tête. Sur le centre de secours, c'est une discussion qui va avoir lieu avec le département. Et le département aujourd'hui, parce que ça dépend du conseil départemental, le syndicat départemental et le syndicat de secours, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en phase pour dire que ça doit s'intégrer et ça va jouer un vrai rôle par rapport à tous ces espaces. Alors, quand je parle de l'écoquartier aussi, bien évidemment, c'est toutes les notions qu'on va utiliser, les notions de revêtement, les notions par rapport éventuellement au partage de la voie des WIE, la partage de la voie des WIX, mais sur ce partage de la voie, et c'est pour ça que je laisserai de la parole au représentant national, parce que aujourd'hui nous allons être 3 co-responsables des projets écoquartiers sur la salle de Rennes. Premièrement, tout ce qui est voirie, tout ce qui est circulation, tout ce qui est stationnement, tout ce qui est transport en commun, aujourd'hui, c'est de la responsabilité de la communauté urbaine. Bien évidemment, en relation quand même avec la mairie. Mais c'est la communauté urbaine, c'est une délégation de compétences que nous avons donnée à la communauté urbaine. Alors c'est vrai que, pourquoi aujourd'hui, l'intérêt aussi que ce soit la communauté urbaine, c'est que par le passé, ça aurait été la ville des Mureaux qui aurait eu financièrement à assumer totalement. Le fait que ça aille à la communauté urbaine, aujourd'hui, c'est la communauté urbaine qui assurera tout ce qui est la voirie, etc. Mais évidemment, nous sommes 73 communes, 400 000 habitants, c'est-à-dire que c'est l'ensemble qui assumera une responsabilité financière par rapport. C'est un changement très important pour nous parce que les précédents projets, comme les projets de rénovation urbaine, c'est la ville des Mureaux qui a assumé la totalité. Et donc c'est vraiment un changement. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, éventuellement, s'il y a des politiques dans la salle, c'est important de changer. Très important. Le deuxième point, indépendamment de la culture, il y a la commune. Et la commune, aujourd'hui, nous serons maîtres d'ordre par rapport au pôle de la Grange. Et ça, c'est un choix qui a été fait, délibérément, volontairement, vis-à-vis de la rénovation urbaine, vis-à-vis de la communauté urbaine. C'est vrai que les chefs de projet de la rénovation urbaine, c'est la communauté urbaine, mais sur le sujet du pôle éducatif, ce seront nous, les bureaux, qui seront responsables. Et le stade. Donc ça veut dire que c'est notre responsabilité. C'est pour ça que je vous parlais des financements, 75%, etc. On est dans le département, la région, on a la langue, etc. Troisième point et troisième acteur fort quand même, c'est, n'oublions pas, le département. Et pourquoi ça sera un acteur fort, le département? Parce que la caserne de pointe, le centre de secours, le centre de secours, ça sera le département qui financera totalement. Et évidemment, dans le terme d'échange, nous rétrocédons le terrain, gros symbolique, c'est une évidence. Mais par contre, ce sont eux qui assumeront la totalité. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, un centre de secours, c'est important aussi pour la ville des Mureaux, mais aussi c'est un centre de secours qui réagira par rapport à l'ensemble sur flamme, bref, etc. Mais n'oublions pas que dans cette discussion, il va y avoir un centre de secours qui soit placé ailleurs, il va y avoir 2 centres de secours, du Grand Tricot. La décision du département, c'est de faire de notre centre de secours un centre de secours remarquable. Et voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport donc département, commune, comité urbain, financement région, financement département, financement d'État, en particulier tout ce qui est l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui va financer sur ce sujet.